Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. La radio séduit de plus en plus d'auditeurs numériques. Eurosong Radio de Bauer Media Audio revient pour l'Eurovision 2024 et bien plus encore. La radio continue de captiver un nombre croissant d'auditeurs numériques. Selon l'enquête UAR Global Radio réalisée par Médiamétrie, chaque jour, 37 800 000 Français âgés de 13 ans et plus écoutent la radio sur divers supports. Ce chiffre témoigne de l'attachement durable des auditeurs à ce média, mais aussi de l'évolution des habitudes d'écoute vers le numérique. Actuellement, près de 9 800 000 auditeurs écoutent la radio quotidiennement via des supports numériques, ce qui représente une augmentation notable de 650 et 1 000 personnes en seulement un an. Cette tendance souligne l'importance croissante des plateformes numériques dans la consommation radiophonique en France. Bauer Media Audio annonce le retour d'Eurosong Radio, une station éphémère consacrée au célèbre concours Eurovision de la chanson. Cette initiative, lancée pour la première fois en 2023, a connu un grand succès et revient donc pour l'édition 2024. Eurosong Radio sera disponible sur 5 marchés clés de Bauer Media Audio: le Royaume-Uni, l'Irlande, la Suède, la Norvège et le Danemark. En tant que principal opérateur commercial de radio et d'audio numérique en Europe, Bauer Media Audio utilise son vaste réseau pour offrir aux auditeurs une immersion totale dans l'univers de l'Eurovision avec des contenus exclusifs et des émissions spéciales dédiées à cet événement musical international. Cette station éphémère promet de ravir les fans de l'Eurovision avec des programmes variés allant des interviews d'artistes aux analyses des performances, renforçant ainsi l'engagement des auditeurs à travers l'Europe. Thibaut Lecoz est l'une des figures montantes de NRJ, incarnant la nouvelle génération d'animateurs radio. Doté d'un enthousiasme contagieux et d'une passion indéfectible pour le média, Thibaut se distingue par sa polyvalence. Il jongle habilement entre différents formats et émissions, tout en restant proche de ses auditeurs. Son approche moderne et dynamique reflète parfaitement l'évolution actuelle du paysage radiophonique. Thibaut Lecoz se montre particulièrement réceptif aux transformations du média, ce qui lui permet de s'adapter avec agilité aux nouvelles attentes du public. Son parcours est un exemple inspirant pour ceux qui souhaitent s'engager dans le monde de la radio. En mettant son talent au service de l'antenne nationale, il contribue à la diversité et à l'innovation des contenus radiophoniques. Grâce à son charisme et à sa capacité à créer du lien avec les auditeurs, Thibaut incarne l'avenir de l'animation radio en France. La Suisse s'apprête à franchir une étape majeure dans l'évolution de son paysage radiophonique. À partir du 31 décembre 2024, toutes les radios suisses membres du groupe SSR, y compris RTS Première, RTS Couleur 3, RTS Option Musique et RTS Espace 2 mettront fin à leur diffusion en modulation de fréquence. Ce passage intégral au DAB+ et au streaming marque un tournant historique, propulsant la radio suisse dans une ère de modernité technologique. Cette transition s'inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à embrasser pleinement les innovations numériques. Le DAB+ offre une qualité sonore supérieure et une plus grande diversité de contenus, répondant ainsi aux attentes des auditeurs modernes. La fin de la modulation de fréquences en Suisse est un exemple frappant de l'adaptation continue de l'industrie radiophonique face aux avancées technologiques et aux nouvelles habitudes d'écoute. Stéphanie Loire fait son grand retour à Radioscoop, une station qui lui est chère puisqu'elle se trouve dans sa ville d'origine, Lyon. Dans une interview récente, elle exprime sa joie de retrouver une certaine liberté d'expression sur une radio qui lui correspond parfaitement.
Stéphanie a décidé de quitter Paris pour revenir à Lyon. Une décision motivée par un désir de se rapprocher de ses racines et de s'épanouir dans un environnement qui lui est familier. Sa voix douce et chaleureuse, qui a séduit tant d'auditeurs, est de nouveau au service de Radio Scoop. Elle évoque aussi ses projets futurs sans en révéler trop, mais laissant entendre qu'elle a de nombreuses idées pour enrichir la grille de programmation. Son retour est accueilli avec enthousiasme par ses collègues et ses auditeurs, promettant de belles aventures radiophoniques à venir. La première, la station généraliste de la radio-télévision belge francophone, se réinvente avec un nouvel habillage sonore, fruit d'une collaboration avec 21 Juin Productions. Ce projet ambitieux allie créativité, technologie et une vision éditoriale audacieuse. Le nouvel habillage vise à moderniser l'identité sonore de la station tout en restant fidèle à son public. Il s'agit d'une démarche qui cherche à capturer l'émotion et l'innovation, deux piliers essentiels pour séduire les auditeurs d'aujourd'hui. Les responsables de la première ont voulu offrir une expérience d'écoute enrichie, reflétant les valeurs de la station et son engagement envers un contenu de qualité. Ce nouvel habillage sonore est conçu pour être à la fois contemporain et intemporel, apportant une touche de fraîcheur tout en respectant l'héritage de la station. En intégrant des éléments sonores modernes, la première espère renforcer son lien avec les auditeurs et s'affirmer comme un acteur incontournable du paysage radiophonique belge. France Culture a démarré la nouvelle saison avec un dynamisme impressionnant. Sous la direction d'Émilie de Jong, qui entame sa deuxième année à la tête de la station, France Culture a réussi à franchir un seuil symbolique, celui des 2 millions d'auditeurs quotidiens. Ce succès témoigne de l'attractivité croissante de la chaîne, qui continue de séduire un large public grâce à sa programmation riche et variée. L'arrivée d'Arte à l'été 2023 a également renforcé l'offre de France Culture, lui permettant d'attirer encore plus d'auditeurs avides de contenus culturels et intellectuels de qualité. En poursuivant sur cette lancée, France Culture affirme son rôle de leader dans le paysage radiophonique français, offrant une plateforme incontournable pour les amateurs de culture et de savoir. Le groupe HPI célèbre une année record avec une augmentation notable de son audience. En effet, les chiffres révèlent une hausse de 9% sur 12 mois, consolidant ainsi la position du groupe parmi les leaders du secteur radiophonique en France. Avec 421 000 auditeurs quotidiens et 163 fréquences réparties en modulation de fréquences et DAB+, HPI démontre sa capacité à attirer et fidéliser un large public. Cette performance exceptionnelle s'inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à élargir son empreinte nationale. Le groupe ne se contente pas de ses succès. Il nourrit de grandes ambitions pour l'avenir. En effet, HPI envisage d'étendre encore davantage sa couverture et d'améliorer ses offres de contenu pour répondre aux attentes d'un public toujours plus exigeant. Cette dynamique de croissance témoigne de l'engagement du groupe à innover et à se renouveler constamment pour rester à la pointe de l'industrie. La profession de voice tracker, bien qu'attrayante pour ses nombreux avantages, présente aussi des défis, notamment l'isolement. Les voice trackers ont l'opportunité de travailler sur plusieurs plateformes, ce qui peut être lucratif, mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines radios rémunèrent leurs animateurs à des tarifs très bas, parfois aussi peu que 300 € par mois pour une émission quotidienne. Cette sous-évaluation du travail freine l'évolution de la profession. Pour réussir dans ce domaine, il est crucial d'être indépendant et de posséder un véritable talent commercial, car savoir se vendre est essentiel. Malgré ces difficultés, le métier offre une flexibilité appréciable et la possibilité de développer une audience diversifiée à travers différents médias numériques. Cependant, les voice trackers doivent souvent faire face à la solitude, car le travail est principalement effectué en ligne et loin des studios traditionnels.
Petit à petit, l'intelligence artificielle fait son chemin chez Radio-Canada. Le monde des médias est profondément impacté par l'émergence de l'intelligence artificielle générative, un sujet qui suscite beaucoup d'attention dans la presse depuis 2 ans. Cependant, cette technologie ne s'est pas implantée du jour au lendemain. Elle est le résultat d'une évolution technologique en cours depuis de nombreuses années. Chez Radio-Canada, l'intégration de l'intelligence artificielle est abordée avec soin depuis plusieurs années. Le but est de comprendre son fonctionnement et ses rouages afin d'assurer une intégration raisonnée et raisonnable. Maxime Saint-Pierre, directeur général des médias numériques à Radio-Canada, partage la vision du groupe audiovisuel francophone canadien sur ce sujet. Radio-Canada s'efforce d'intégrer l'intelligence artificielle de manière à enrichir ses contenus tout en maintenant un équilibre entre innovation technologique et responsabilité éditoriale. Mourad Mokadem a été récemment nommé responsable des programmes de Fun Radio, une nomination qui reflète son expérience et son expertise dans le domaine radiophonique. Fun Radio, une station reconnue pour son dynamisme et son audience jeune, mise sur Mourad pour renforcer sa programmation et maximiser ses atouts actuels. Sa mission principale est d'accompagner les équipes, d'assurer la cohérence de la ligne éditoriale et de tirer parti des forces déjà en place. Bien qu'aucun objectif d'audience spécifique ne soit fixé, l'équipe de Fun Radio garde un œil attentif sur les chiffres, espérant ainsi renforcer leur part de marché. Cette nomination souligne l'importance de choisir des professionnels aguerris pour maintenir et accroître la force d'une station de radio. Avec cette nouvelle direction, Fun Radio espère séduire encore plus d'auditeurs et se positionner comme un leader dans le paysage radiophonique. La Tribune des critiques de disques est l'une des émissions de radio les plus anciennes en France, ayant été créée en 1946 par Armand Panigel. D'abord diffusée sur Paris Inter, elle a trouvé sa place sur France Musique lors de la création de cette chaîne. Cette émission s'est imposée comme une référence incontournable pour l'écoute comparative en aveugle de disques de musique classique. Depuis 11 ans, elle est produite et présentée par Jérémy Rousseau, qui continue d'enrichir son contenu avec la même passion que ses prédécesseurs. L'émission se distingue par son approche unique, permettant aux auditeurs de découvrir et d'apprécier des œuvres classiques sous un nouveau jour. La Tribune des critiques de disques reste un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique classique, offrant une profondeur d'analyse et une richesse de contenu qui en font un pilier de la culture musicale radiophonique en France. Les Media Days ont été conçus pour rapprocher les annonceurs des médias en mettant l'accent sur l'innovation au service de la publicité locale. Cet événement unique, organisé en région, offre une plateforme pour mieux comprendre les transformations du secteur publicitaire et les nouvelles tendances qui en émergent. Jean-Paul Mully, directeur général adjoint de Havas City, partage les ambitions et les défis des Media Days. L'événement se concentre particulièrement sur l'impact du digital et la proximité régionale, des éléments clés pour les annonceurs cherchant à optimiser leur campagne. Les Media Days permettent aux participants de se plonger dans les dernières innovations technologiques et de découvrir comment elles peuvent être utilisées pour améliorer la communication locale. C'est une opportunité précieuse pour les professionnels du secteur de se connecter, d'échanger et d'apprendre des experts sur les meilleures pratiques et les stratégies gagnantes à adopter dans un paysage médiatique en constante évolution. L'Institut national de l'audiovisuel, connu sous le nom de l'INA, continue de surprendre avec sa capacité à transformer ses archives audiovisuelles en véritables trésors du passé. Grâce à son projet novateur Le Temps de l'actu, l'INA utilise ses riches collections pour proposer un podcast qui revisite l'actualité sous un angle historique. Ce podcast met en lumière des événements actuels à travers le prisme des archives, offrant ainsi une perspective enrichissante et contextuelle. Emmanuel Goubert, responsable du département création éditoriale de l'INA,
Laetitia Fourmont, en charge de l'offre de podcast, et Théophile Cossa, journaliste et présentateur du podcast, sont les artisans de ce projet ambitieux. En partenariat avec l'université Panthéon-Assas, ils ont su créer un lien entre passé et présent, permettant au public de redécouvrir l'actualité avec un regard neuf. Ce projet témoigne de l'engagement de l'INA à valoriser son patrimoine tout en restant pertinent pour les auditeurs d'aujourd'hui. La commercialisation de la radio de demain est un défi constant face à la concurrence croissante. Jacques Ziribaran, directeur général de 100% Radio et 100% Régie, met en lumière 3 piliers essentiels pour réussir dans ce domaine: les formats, la mesurabilité et la créativité. Selon lui, l'avenir de la radio dépendra de la capacité à innover dans ces 3 aspects. Les formats doivent être adaptés aux nouvelles habitudes d'écoute, notamment avec l'essor des podcasts et des plateformes numériques. La mesurabilité, quant à elle, est cruciale pour évaluer l'efficacité des campagnes publicitaires et ajuster les stratégies. Enfin, la créativité est indispensable pour se démarquer et capter l'attention des auditeurs. En combinant ces éléments, les professionnels de la radio peuvent espérer non seulement survivre, mais prospérer dans un paysage médiatique en perpétuelle évolution. Pour les fêtes de Noël, la lettre pro de la radio propose une sélection spéciale de cadeaux qui raviront les amateurs de radio et les professionnels du secteur. Parmi ces idées, on trouve des ouvrages inspirants comme « 1001 idées pour réussir à la radio », qui offre des conseils pratiques pour exceller dans ce domaine, et « Puissance radio », un guide de référence signé Valérie Geller, idéal pour comprendre les enjeux de la communication à l'ère d'Internet. Pour les collectionneurs, le livre 100 ans de FM/40 ans de radio libre retrace l'histoire fascinante de la radio, offrant un voyage nostalgique à travers les décennies. En outre, les passionnés de podcast pourront apprécier le pod numéro 8, le meilleur du podcast, printemps 2022, qui compile des moments forts du monde du podcast. Ces cadeaux, alliant culture et innovation, sont parfaits pour inspirer et ravir les professionnels de la radio et les auditeurs passionnés. Jonathan Sirène est un professionnel aux multiples talents, ayant œuvré comme journaliste, animateur et responsable marketing dans les médias traditionnels et numériques. Avant de devenir directeur général de Country Pop 103.1, une station communautaire située à Louisville, au Québec, il s'est forgé une solide réputation dans le secteur. Sirène est reconnu pour son approche visionnaire et son engagement envers les médias locaux et communautaires. Il plaide activement pour des solutions innovantes qui permettent de relever les défis auxquels ces médias font face. Sa contribution est essentielle au dynamisme de l'industrie radiophonique canadienne. Grâce à son leadership, il inspire les autres à adopter des pratiques novatrices et à embrasser le changement pour mieux servir leurs auditeurs. Son parcours est un exemple de créativité rigoureuse et de dévouement envers le développement des médias de proximité. L'ATJ 2025, ou Audio Talent Job, est sur le point de devenir un événement clé pour les professionnels de l'audio. Prévu pour le 28 janvier, il se tiendra à la Bellevilloise dans le cadre du Paris Radio Show. Cet événement est une plateforme essentielle pour découvrir les dernières innovations technologiques et les nouvelles tendances qui façonnent le secteur de l'audio. Il rassemble les principaux acteurs de l'industrie ainsi que les jeunes talents et les professionnels en quête d'opportunités. L'ATJ 2025 mettra en avant les possibilités de formation et d'emploi, contribuant ainsi à répondre à la demande croissante de nouveaux talents dans le domaine. Les participants auront l'occasion de rencontrer des experts, d'échanger sur les meilleures pratiques et d'explorer les évolutions qui redéfinissent le paysage audio actuel. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent s'impliquer dans l'avenir de l'audio. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou CSA, a récemment mené une étude exhaustive sur les pratiques de communication commerciale dans les programmes d'information des médias audiovisuels de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cette enquête rigoureuse a analysé un échantillon représentatif de chaînes télévisées et de radio. Les résultats de cette étude montrent que, bien que la majorité des médias respectent les régulations en vigueur, des infractions notables ont été identifiées. Ces infractions concernent principalement le manque de séparation claire entre le contenu publicitaire et l'information, ce qui pourrait induire les auditeurs et téléspectateurs en erreur. Le CSA appelle donc à une vigilance accrue pour garantir que les auditeurs reçoivent des informations claires et distinctes des contenus sponsorisés. Cette initiative vise à renforcer la transparence et la confiance du public envers les médias audiovisuels dans la région. Aujourd'hui, nous terminons notre épisode avec une nouvelle des plus captivantes pour les amateurs de récits extraordinaires. France Bleu, à l'approche des fêtes, a décidé de faire un beau cadeau à ses auditeurs. Dès le 11 décembre 2024, le podcast Pierre Bellemare, ses histoires extraordinaires sera disponible en ligne. Enregistré pour France Bleu Périgord, ce podcast nous plonge dans l'univers singulier de Pierre Bellemare, un conteur légendaire connu pour sa capacité à transformer des faits improbables en aventures palpitantes. Chaque épisode, d'une durée de 6 minutes, nous transporte dans un tourbillon de suspense et d'émotion, grâce à la magie de sa voix et son talent narratif. Ces récits, variés et inattendus, mettent en scène des personnages ordinaires confrontés à des situations extraordinaires. Disponible sur l'application Radio France et les principales plateformes d'écoute, ce podcast est une invitation à revivre les moments troublants et fascinants qu'il nous a fait vivre. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus de détails sur les sujets abordés aujourd'hui, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité dans le monde de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.